La Via Ferrata est une activité relativement récente qui, en plus des qualités physiques, demande beaucoup de cran. Nous sommes ici dans la Via Ferrata de la Guinguette qui domine la ville de Belay. Durant la saison 2011, nous en avons fait près d'une dizaine. Avec ce petit montage, mais aussi en réalisant un livre photo pour certains de mes judokas, j'ai pris conscience de l'incroyable expérience déjà accumulée par des jeunes de 11, 12 ou 13 ans. On conçoit qu'arrivés à l'âge adulte, ils constitueront une élite très au-dessus de la moyenne des jeunes de leur âge. Je pense que c'est une des raisons qui explique la belle réussite d'un grand nombre de nos anciens, quel que soit leur niveau d'études. Bien qu'impressionnante, l'activité Via Ferrata n'est pas dangereuse grâce à la double longe et au système d'amortissement. La pratique de la voile en croisière est une activité très riche sur le plan éducatif et culturel. Les jeunes doivent s'initier à la navigation à l'aide des instruments et des cartes marines, au maniement d'un voilier de croisière, à la météo. Elle permet d'effectuer de grands voyages. L'un de nos classiques est la croisière dans les îles éoliennes avec visite des grands sites de l'Italie du Sud. Un petit chapitre sera consacré à cet aspect culturel. Ces images sont extraites d'un séjour en Corse et en Sardaigne durant l'été 2011. Certains de nos anciens ont fait de la voile leur métier avec beaucoup de succès et de réussite. Je pense en particulier à Benjamin qui est l'un des meilleurs régatiers du circuit actuellement. C'est aussi une activité très ludique avec la baignade, l'aventure, la découverte, l'exploration, les grands jeux dans les îles désertes. Nous pratiquons le VTT depuis longtemps, ici, autour du lac de Naussac en Lozère. C'est aussi une activité très sportive. Il y a quelques années, nous avons parcouru le GR65, qui est l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Puy-en-Velay jusqu'à Conques. Ce fut une très belle aventure. Rallier Goudet en Haute-Loire par le GR7 est également l'un de nos classiques.
L'escalade fait aussi partie de nos activités depuis l'origine du club. Ici, à Saint-Jean-la-Chalme, près de Goudet, l'une des bases de nos activités estivales. Cette pratique nous est également utile pour le canyoning et les via ferrata. Travailler sur le physique et le mental pour former des athlètes de haut niveau, c'est bien. Former des athlètes de haut niveau cultivés, c'est encore mieux. Aussi, nous ne négligeons aucune occasion d'introduire une dimension culturelle lors de nos activités. Ces occasions sont nombreuses, surtout dans le domaine de l'histoire et de la géologie. En voici un petit aperçu. La croisière dans les îles éoliennes et en Italie est pour nous l'occasion de découvrir un certain nombre de merveilles. Nous voici à Rome, avec naturellement la visite du Vatican et la splendide basilique Saint-Pierre. Les ruines de la Rome antique, le monument à la gloire de Victor Emmanuel, apôtre de la réunification italienne. Paestum, au sud de la ville de Palerme, est une cité grecque qui constitue un site magnifique. Voici le temple d'Apollon qui n'a rien à envier au Parthénon dont il est contemporain. Le musée de Paestum est très riche et il détient quelques-uns des rares exemplaires de peinture grecque. Pompéi, l'antique cité romaine engloutie par l'éruption du Vésuve en 79, est un des plus beaux sites de la région. L'amphithéâtre, qui pouvait accueillir jusqu'à 12 000 personnes, le forum, ces découvertes et ces visites, intéressantes en elles-mêmes, sont pratiquées dans le contexte très ludique des stages et sont une incitation pour les jeunes à développer leur curiosité et à s'intéresser à la culture. Nous voici au mouillage devant le Stromboli, volcan en activité permanente dont nous allons escalader les 1000 mètres d'altitude afin d'admirer de nuit les émissions de lave.